Mais donc, c'est ça, il y a tellement de mythes à l'égard du milieu de l'art. On me demandait si, parce qu'un artiste disparaît, décède, si tout à coup tout son œuvre vaut plus, 2 fois, 5 fois, 10 fois. Pas du tout, c'est toujours une question de marché. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que le marché est soutenu? Est-ce qu'il y a un intérêt de la part des collectionneurs? Et je dis toujours, dans une cohorte d'artistes, ceux qui sont actifs en ce moment, dans n'importe quelle ville, n'importe quel marché, n'importe quelle région du monde, il y a, prenez un groupe de 1000 artistes actifs, il y en a 5% qui vont réussir très bien. Alors, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui vont travailler parfois toute leur vie, beaucoup vont abandonner parce qu'ils n'arrivent pas à percer, mais de ceux qui vont réussir, ils peuvent avoir une très belle visibilité, avoir une belle carrière, mais si tout à coup ils disparaissent, la cote n'explose pas. C'est pas comme ça. Si le marché n'est pas capable de soutenir déjà les achats de la production courante de l'artiste, comme c'est souvent le cas, un artiste contemporain, relativement jeune, fait un certain nombre d'œuvres, que ce soit des photos, des peintures, des sculptures. S'il n'arrive pas à vendre plus de 10% de ce qu'il produit, c'est pas parce qu'il décède que tout à coup tout prend de la valeur. Donc c'est vraiment une question de marché, d'entretenir un marché, de nourrir un marché. Puis ensuite, au décès de quelqu'un, nous on travaille beaucoup avec des gens que j'ai présentés quand ils étaient vivants. Par exemple, tout le groupe autour des artistes du Refus Global, ils sont tous disparus, là, ou à peu près. Il reste François Sullivan qui va très bien, puis qui peint de façon remarquable encore aujourd'hui. Mais autrement, tout le monde est tranquillement disparu. Et puis, leur marché se bâtit après leur décès, doit être alimenté par du travail comme moi je le fais, par de l'intérêt de la part des collectionneurs. Mais si les collectionneurs décident que l'artiste n'a pas assez d'attrait pour une majorité de collectionneurs, le marché peut aussi soit stagner, soit s'effondrer. Et puis c'est seulement quand il se produit un phénomène d'engouement qui est parfois tout à fait impossible à expliquer. On vit quelque chose, par exemple, en ce moment avec l'œuvre de Guido Molinari. Guido est mort depuis 13 ans peut-être, maintenant. Pendant 10 ans, lui, il avait décidé dans son testament qu'aucune de ses œuvres ne devait être cédée par la fondation qu'il avait créée. Donc il a créé une rareté lui-même, dans sa volonté testamentaire, et tout doucement, le marché s'est renforcé. Et ça fait, je dis, disons 13 ans. Mais là, depuis 1 an ou 2, le marché est en train d'exploser. Mais ça aura pris tout ce temps-là. Et puis c'est très, très niché. C'est certaines œuvres, certaines périodes, certaines couleurs, certaines largeurs de bande. Et là, les prix explosent. Mais pendant qu'on paie maintenant 5 fois à 8 fois le prix qu'on payait quand j'ai fait cette belle expo en 2008, il y a des tableaux qui se vendent maintenant 4 fois à 6 fois le prix que moi j'en demandais il y a 10 ans. Il y a toujours des tableaux qui sont simplement 6 ans plus jeunes, donc qui ont été peints après ces séries-là, qui ne trouvent pas preneur. Tout simplement parce que c'est pas ça que les collectionneurs sont prêts à acheter à un prix record. Avec le temps, le marché aussi se précise et devient de plus en plus pointu. Et donc, c'est un phénomène extraordinaire, c'est d'une complexité inouïe, c'est imprévisible complètement. Et puis, donc, la disparition d'un artiste ne veut absolument rien dire.